Pour poursuivre cette discussion, j'aimerais maintenant introduire le thème de cette table ronde consacrée à l'agilité organisationnelle dans les réseaux de franchise. Nous allons surtout examiner comment cette agilité peut influencer la capacité des réseaux de franchise à s'adapter à un environnement de plus en plus mouvant et turbulent. Cette recherche a été confiée à une équipe de chercheurs, de 5 chercheurs, de différents laboratoires de recherche et de différentes universités. Pour traiter de cette thématique, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur ce plateau les représentants de l'équipe de recherche, Anne-Laure Lenadan et Magali Malherbe. Anne-Laure, vous êtes professeure des universités à l'Université de Rennes 2. Ça. Magali, vous êtes quant à vous maître de conférence à l'Université de Caen. C'est ça. Pour compléter ce plateau, nous avons également le plaisir d'accueillir notre experte, Olga Romulus. Olga, vous êtes expert comptable, vous êtes directrice des relations extérieures chez Fiducial et surtout, vous êtes membre du comité, du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Nous avons également le plaisir d'accueillir côté franchiseur Sylvia Tobulik-Barreto, qui est directrice générale du réseau franchise L'Amicaline. Bienvenue à vous quatre, une table ronde exclusivement féminine. Pour lancer cette discussion, je propose que l'on fasse un premier tour de table. De quoi parle-t-on quand on parle d'agilité organisationnelle? Comment chacune de vous peut définir ce qu'on entend par agilité organisationnelle? Et je propose de commencer par Olga. Olga, quelle est votre vision sur le sujet? Alors, c'est vrai que l'agilité organisationnelle, pour moi, en fait, c'est un concept assez récent dans la franchise. On parlait jusqu'à présent de souplesse, de réactivité, d'audace, mais vraiment, la notion d'agilité organisationnelle, elle est née finalement avec la crise sanitaire. En fait, il a fallu vraiment se mobiliser pour faire face à une situation qui était complètement inédite. Et en fait, cette mobilisation de l'intelligence collective, ça, c'est ce qui a vraiment donné cette capacité à réagir, et ça à différents niveaux, que ce soit au niveau économique, juridique, financier, pour faire face aux nouveaux défis que les réseaux de franchise avaient face à eux. Merci Olga. Et vous, Sylvia, qu'en pensez-vous? C'est quoi pour vous l'agilité organisationnelle? Selon moi, l'agilité organisationnelle, elle est essentielle surtout pour des changements profonds que doit déployer le franchiseur vers son réseau. Et sans l'agilité organisationnelle nécessaire, suffisante, la temporalité est longue et peut être très handicapante ou très pénalisante sur le marché. Donc c'est vital, elle est devenue vitale, cette agilité. Merci beaucoup. On va nous écouter nos chercheurs. Alors vous, comment définissez-vous l'agilité organisationnelle? Oui, alors effectivement, comme l'a souligné Olga, l'agilité, c'est un sujet assez récent dans les réseaux de franchise qui a été révélé dans le cadre de la crise Covid. Comme l'a dit également Sylvia, c'est quelque chose qui est plutôt dans de la profondeur. Et donc justement, il faut bien comprendre que l'agilité, ce n'est pas de la réactivité. Il y a une part de réactivité, mais ça va bien plus loin. Donc nous, on a mis l'accent au niveau de notre recherche. On a identifié finalement 3 grandes facettes de l'agilité. Donc tout d'abord, la première facette, c'est qu'on est sur un état permanent de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que répondre, en fin de compte, à un événement isolé, donc tel que la crise Covid, ce n'est pas forcément de l'agilité. Et on a des réseaux de franchise qui l'ont bien compris et qui sont rentrés dans cet état permanent et qui développent des réponses sur différents horizons temporels. Deuxième facette de l'agilité, c'est qu'on est sur une démarche qui est également calculée. Ça veut dire qu'on se transforme, mais pas à n'importe quel prix. On regarde quels sont les bénéfices escomptés et quels sont les coûts qui y sont associés. Et donc, éventuellement, on ne bouge pas. Alors ça, par exemple, cette attitude calculatoire, on l'a vu chez les réseaux de franchise, par exemple avec le click and collect. Il y en a qui l'ont mis en place, d'autres qui ne l'ont pas mis, qui l'ont arrêté. Et finalement, ceux qui ne l'ont pas mis en place par mimétisme, pour faire comme les autres, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas rentables. Et donc, on a vraiment cet aspect calculé. Et puis la troisième facette, l'agilité, c'est une démarche globale du changement. Il y a une part de réactivité, mais surtout, on est dans une volonté de construire le changement et de se dire, le changement, c'est une opportunité pour moi.
Alors si en 2 mots, vous deviez nous dire ce qui relève de l'agilité, ce qui ne relève pas de l'agilité, vous pouvez nous donner un exemple concret pour... Oui, alors justement, pour ce côté, c'est vrai que c'est pas évident de se dire je ne subis pas des événements, mais ça doit devenir une opportunité. Alors justement, un exemple, par exemple, si on prend la hausse du coût de l'énergie. On a vraiment des réseaux qui sont rentrés dans une logique et qui se sont dit je ne suis pas seulement face à une hausse de mes coûts que je vais devoir répercuter sur mes prix, comment je vais le faire? Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin et qui se sont dit mais finalement je peux aussi saisir ce moment-là pour m'améliorer sur d'autres dimensions. Par exemple, il y en a qui ont fait le choix de réduire leur nombre d'approvisionnements. Ça a permis donc mécaniquement d'avoir moins de livraisons, meilleure maîtrise des coûts, mais surtout ils se sont dit moi ça va avoir un impact positif sur ma responsabilité environnementale et donc sur mon image. Toujours dans le cas de la hausse des prix, on en a d'autres réseaux qui ont choisi d'augmenter la part du sourcing local. En augmentant cette part de sourcing local, on joue à nouveau sur les frais de transport, mais aussi on va répondre à de nouvelles attentes des consommateurs et donc à nouveau un effet positif. Merci. Maintenant qu'on est au clair avec cette notion d'agilité organisationnelle,